Maintenant, deuxième gros chapitre, c'est la différence entre critères principaux et critères secondaires. Et ça, c'est très important à comprendre parce que il y a tout un pan de la communication qui se fait là-dessus. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'étude est coûtée très très cher. Les études sont très très chères à mettre en place. Donc les gens réfléchissent pendant des semaines, des mois sur le critère principal. Ils vont tout mettre là-dessus. Et tout va être bâti là-dessus. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bah voilà, mon critère principal, c'est la mortalité. Poum. Ils vont regarder toutes les études qui ont été faites précédemment. Ils vont essayer de calculer le nombre de patients qu'il faudra inclure pour montrer qu'il y a une différence de mortalité. Bon. Derrière, ils vont mettre des critères secondaires pour savoir, par exemple, s'il y a une morbidité qui est liée au médicament ou une morbidité qui peut être diminuée par le médicament, ou des choses comme ça. Seulement, l'étude n'a pas été construite pour répondre à ces questions-là. L'étude n'a été construite que pour répondre à une seule chose, c'est aux critères primaires. Et en fait, la phrase, j'aurais pu la traduire, mais je suis très flemmard, la phrase est exceptionnelle parce qu'en fait, elle résume tout. En gros, donc, le critère principal a été choisi parmi des dizaines de critères principaux possibles, et il a bénéficié d'une attention unique durant l'essai, et malheureusement, s'il est négatif, en gros, on le fout dehors, quoi, et on n'en parle plus, et on l'enferme dans le grenier comme la vieille tante dont on a honte, ou bien le cousin qui boit, qui vous fait honte dans les mariages, ou des choses comme ça. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand une étude sort et qu'elle est négative, eh ben, on va complètement occulter le critère principal qui est négatif, et on va vous parler que des critères secondaires qui sont positifs s'il y en a. Et après, en fait, ils disent, en gros, on s'en fiche, et on n'en parle que de très très loin avec un peu de honte, et on va le laisser en fait pourrir dans le marigot scientifique. Une étude, 2008, Beautiful, donc sur les cardiopathies ischémiques. Donc on donne du procoralan à des gens. Dans une essai randomisée, il faut que la pression d'éjection soit moins de 40%. Quel est le critère primaire? Retenez-le bien, c'est important. C'est un critère composite qui est composé de la mortalité cardiovasculaire, admission à l'hôpital pour infarctus, admission à l'hôpital pour aggravation de l'insuffisance cardiaque ou apparition de l'insuffisance cardiaque. Ça, c'est le critère primaire. D'accord? C'est le composé des trois. Quel est le résultat? La réduction de rythme cardiaque par l'ivapratine, donc le procoralan, n'a pas amélioré le pronostic cardiaque chez tous les patients avec une cardiopathie, avec une coronaropathie stable et une dysfonction ventriculaire gauche. Mais pourrait être utilisé chez des patients, en gros, dans un sous-groupe de patients qui ont une fréquence cardiaque à moins de 70, d'accord? Mais retenez bien ça. En gros, l'essai est négatif. Et la preuve, c'est que parmi tous les petits P, donc vous connaissez par cœur maintenant, regardez, il y en a plein, hop là, il n'y a que ceux-là qui sont positifs, il y en a 3. Et ce sont des critères très secondaires. Donc le critère primaire est négatif, ça c'est clair. Vous avez des critères de mortalité, ça ne bouge pas. Les critères d'insuffisance cardiaque, ça ne bouge pas. Et des critères coronariens, il y en a 3 qui sont positifs. Mais attention, ils sont positifs pas dans la population générale qui est là, mais dans une population qui était prédéfinie de fréquence cardiaque moins de 70. Donc ok, on reprend le truc. On a une population générale. Bon, bah, on va faire un sous-groupe de moins de 70 de fréquence cardiaque, de plus de 70, pardon, excusez-moi. De plus de 70 de fréquence cardiaque, population générale. Bah, on est tout négatif, tout mauvais dans la population générale. On est tout mauvais dans la population de plus de 70, sauf dans 3 trucs, qui sont des critères secondaires. Bon, qu'est-ce qu'on va en faire? Ah bah, pardon, excusez-moi, j'ai sauté la diapo. Ça, c'est un des investigateurs du Beautiful, et il a dit, l'essai a échoué dans son critère primaire, bon, on n'est pas content, quoi, en gros, mais par contre, l'essai quand même génère un nombre d'hypothèses qui sont plutôt rassurantes, qui ne sont pas définitives, mais ça, je vais pas aller discuter, quoi, l'essai est négatif, point, bah voilà, bon. Et le quotidien du médecin, c'est pas du tout ça, en fait, hein. Le quotidien du médecin, c'est dans l'étude de mortalité menée chez le coronarien instable avec une dysfonction ventriculaire gauche, l'ivabradine réduit d'1/3 le risque de survenue d'événements cardiovasculaires majeurs, comme les infarctus du myocarde fatals et non fatals chez des patients de faible fréquence, etc. Donc, ils ne mentent pas, parce que c'est ce qui a été montré dans l'étude, mais c'est un critère très très secondaire. Et ils ne vont pas du tout dire que l'étude est négative, ils vont dire qu'elle est positive. En fait, que ça a montré qu'il y avait une diminution de mortalité. Et qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? En capital,
l'étude est le premier le procoralent est le premier anti-angoureux permettant de réduire les infarctus. Bah, prescrivez-en moi, s'il vous plaît. Dans le critère primaire, je vous ai fait voir un critère primaire qui était composite. C'est-à-dire, par exemple, mortalité cardiovasculaire, hospitalisation pour insuffisance cardiaque, voilà. Et vous avez des critères simples. Par exemple, mortalité. D'accord? Et en fait, on va voir que l'on peut aussi s'amuser avec les critères composites. Donc ça, c'est une étude sur les défibrillateurs et les pacemakers, donc vous vous en fichez complètement, puisque dans votre pratique quotidienne, vous n'allez même pas aller voir de près. Enfin, en tout cas, c'est pas ça qui va vous intéresser. Mais je vous la montre parce qu'elle est assez rigolote. Quel est le critère primaire de cette étude? C'est le délai jusqu'à la mort, une visite urgente pour insuffisance cardiaque qui nécessite un traitement intraveineux. Donc les deux premiers critères sont sympas. C'est-à-dire que le patient, il aimerait quand même ne pas mourir. Et il aimerait ne pas se retrouver à l'hôpital un dimanche, à Carcassonne. Le troisième critère, c'est une diminution de 15% en plus du diamètre télédiastolique du ventricule gauche. Et là, franchement, le patient, il s'en tape complètement. Ça n'intéresse pas. Vous allez voir le patient, vous lui dites, écoutez, je vous donne un médicament qui va diminuer 15% la taille de votre ventricule gauche. Bah, c'est un critère qui est très très intermédiaire, et c'est un critère qui, moi, me paraît pas très pertinent. C'est pertinent intellectuellement parce que vaut mieux avoir un petit ventricule qu'un gros ventricule, je suis bien d'accord avec vous, mais c'est quand même pas ça qui va changer la vie de Madame Michu. Hein. Ce qui intéresse Madame Michu, c'est est-ce qu'elle va se retrouver à l'hôpital ou est-ce qu'elle va mourir. Et l'essai est positif. Et donc ça, c'est Medtronic qui a publié ça dans son site. Medtronic, c'est en fait, c'est le promoteur de l'essai qui a payé pour ça. Donc les résultats de l'étude vont devoir conduire à une modification des recommandations parce qu'en gros, on diminue le nombre d'assurances cardiaques, enfin le nombre d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque et la mortalité pour des patients grâce à nos produits. Et je me suis amusé à faire un petit dessin pour essayer de visualiser quel est le bénéfice que l'on apporte aux patients. Alors, en fait, il y a deux groupes. Il y a le groupe pacemaker ici et le groupe défibrillateur ici. Concentrez-vous sur les deux premières colonnes. En bleu, je vous ai mis en fait la réduction de 15%. En rouge, je vous ai mis le traitement intraveineux d'hospitalisation et en vert, la mort. Qu'est-ce que vous voyez de rigolo? Enfin, pardon. En fait, là, c'est le groupe... en fait, je vous raconte les trucs, mais je ne vous raconte pas tout parce que voilà. Ça, c'est le groupe intervention. Ça, c'est le groupe référence. D'accord? Donc, groupe intervention, groupe référence. Vous voyez qu'il y a plus d'événements dans le groupe référence. Donc finalement, c'est pour ça que l'essai est positif. C'est qu'on a montré que significativement, c'était mieux d'avoir une action sur le ventricule droit et le ventricule gauche que d'avoir qu'une action sur le ventricule droit. Mais ce qui est drôle, c'est quand vous regardez les groupes, c'est que premièrement, c'est le critère intermédiaire dont on se fiche un peu qui occupe la majorité des effets. Et puis si vous regardez le nombre de morts, il y en a 12 dans le groupe intervention et on a 10 dans le groupe référence. Bon, il n'y a aucune différence significative, on est bien d'accord. C'est simplement une fluctuation de l'échantillon. Mais ça fait moins rêver. Et regardez le nombre de splits, il y en a 40 dans le groupe ici, il y en a 38 dans le groupe là. Ça fait moins rêver quand même. Vous avez moins envie de mettre un biventriculaire à vos patients en regardant ça. Parce que vous vous dites quoi? Vous vous dites que premièrement, ce qui fait la majorité de l'effet de cette étude, c'est un critère qui est très très intermédiaire. Et deuxièmement, si vous regardez les chiffres absolus, c'est kiff-kiff pareil. Et puis même, ce qui est marrant pour le fun, c'est qu'il y a plus de morts dans le groupe où on fait quelque chose. Et là, je sais pas, je vous sens moins enthousiaste, non?